Bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver pour cette vidéo du lundi 8 février 2021. Alors comme on peut le voir sur la map, le Bitcoin s'est établi aux alentours des 39 000 $. Il a fait une petite poussée hier, il me semble, aux 40 000. On va aller voir ça graphiquement aujourd'hui. Ensuite, l'Ether s'établit aux alentours des 1630 $. Il y a pas mal d'altcoins qui sont dans le vert, notamment Theta, Sol, Doge, IGLD, Luna. Ce sont ceux qui ont le plus performé ces dernières 24 heures. Alors aujourd'hui c'est une vidéo d'analyse et vous le savez, je vais commencer comme d'habitude avec le Bitcoin et l'Ether et ensuite on va aller jeter un œil aux altcoins que vous m'aviez énoncé, que vous avez mis dans les commentaires lors de mes deux précédentes vidéos. Alors je vais peut-être pas pouvoir toutes les faire, mais je vais en faire quelques-unes parce que je vais essayer de parler un petit peu aussi du fondamental et on va les regarder graphiquement également. Si je ne parle pas de votre altcoin, ne vous inquiétez pas, j'en parlerai très probablement dans les prochaines vidéos. Alors vous le savez, sur la chaîne je vous partage un tableau, donc ceux qui connaissent déjà ou ceux que ça n'intéresse pas, n'hésitez pas à avancer après l'introduction, et pour ceux qui nous rejoignent, je vous invite à regarder cette petite description. Alors en fait c'est un tableau que je vous partage qui vous permet de récapituler tous vos investissements. Vous avez simplement ici votre pourcentage d'euros et d'USDT, enfin de stablecoin en général, ici votre pourcentage de crypto-monnaie totale avec la valeur en euros pour chacune et la valeur en dollars pour chacune, la répartition, les gains actuels. Donc vous avez investi au départ par exemple 10 000 €, là c'est un exemple, c'est pas mon portefeuille bien entendu, et là actuellement vous êtes en gain de 18 000 €, donc ça fait un ROI de 80%. Donc voilà, ça c'est ce que le tableau vous indique. Vous allez pouvoir ici entrer tout ce que vous avez sur chaque échange, vous allez ici, donc les prix des crypto-monnaies vont se mettre à jour tout seul ici, donc vous allez pouvoir acheter toutes les crypto-monnaies que vous avez ou que dans votre portefeuille tout simplement, et vous allez les mettre à jour ici comme ça en un clic. Donc des fois il y en a qui bug comme ça, donc j'ai mis une fonction justement pour les mettre à jour de façon unitaire. Donc là ça remet à jour tous les prix, vous mettez tout ce que vous avez sur chaque échange et derrière ça vous donne votre tableau de bord automatiquement avec votre ROI, combien vous avez de crypto, de fiat, etc. Donc voilà, c'est très pratique d'utilisation et ça permet, si vous avez de l'argent un peu partout, de résumer tout ça sur un seul et unique tableau. Si vous souhaitez savoir comment l'obtenir, n'hésitez pas à cliquer sur le lien là que je vous mets actuellement en haut à droite, ça vous ramène sur une vidéo où j'explique beaucoup mieux le tableau. Vous pouvez avancer la vidéo à 1 minute 12 pour avoir les informations. Ce tableau, je le partage sous l'échange d'une donation, donc il y a le lien également en description de cette vidéo. Voilà pour ça. Allez, c'est parti, on se retrouve pour les analyses juste après l'introduction. Allez, c'est parti, on se retrouve sur le Bitcoin face au dollar. Donc là, on a un cours qui s'établit à 39 000 $, comme je le disais précédemment et comme on l'a vu sur la map. On est en train d'effectuer effectivement un double sommet. Alors la question que l'on peut se poser est de savoir si effectivement ça sera un double sommet avec quelque chose qui retrace par la suite pour aller plus bas, ou alors est-ce que justement on est prêt à stagner un peu plus longtemps entre ce range des 42 000 et des 30 000 et de faire quelque chose en triangle. On va voir un petit peu comment se dessinera le cours au cours des prochaines semaines. En tout cas ce qui est sûr c'est que là on a quand même et tout de même eu un retracement ici entre de mèche à mèche de 30%. Et comme vous le savez, comme je vous ai montré plusieurs fois, ça fait un petit moment que je ne l'ai pas fait, alors je vous le remontre, lors du précédent bull run de 2016, il y en a eu des retracements. Regardez, là on avait cassé, alors l'ancien ATH il était par ici, on avait cassé l'ancien ATH ici, à peu près ici à 1300 $. On a directement fait x2, c'est un peu pareil que ce qui s'est passé finalement aujourd'hui, puisqu'on a cassé les 20 000 pour atteindre les 40 000, donc on a fait x2. Là c'était pareil, on avait cassé les 1300 pour atteindre les 3 000 $, donc c'était à peu près également un x2, même un peu plus, donc ça ressemble. Ensuite on a fait quoi? On a fait un retracement ici. Le retracement il a fait moins 37%, donc c'était un petit peu plus profond que ce que l'on connaît maintenant, ce qui est au final assez logique puisque la volatilité était plus importante, puisqu'il y avait moins de capitaux sur le marché à l'époque. Derrière on remonte directement et on vient casser la TH pour refaire un nouveau sommet, pour à nouveau retracer ici, comme vous pouvez le voir, de 39-40%. Voilà, donc bref, ça a continué à monter et continué à retracer par la suite. Évidemment, on fait des vagues, le marché agit par vagues, et donc actuellement, voilà, on a cassé la TH, on a fait x2, donc 40 000, 42 000, et on a retracé 30%. Donc est-ce que là, maintenant, le marché est prêt à refaire de nouveaux sommets pour grimper directement à 50-60 000? Eh bien, peut-être, effectivement, c'est possible, puisqu'on a déjà retracé 30%. Mais c'est aussi possible et éventuel que le marché stagne un petit peu plus longtemps
temps, ce qui pourrait profiter aux altcoins. On pourrait avoir finalement quelque chose qui retrace un peu, qui remonte, qui nous fasse un triangle et qui casse par la suite. Le marché ne va pas forcément refaire exactement ce qui s'était passé précédemment. Vous comprenez que chaque cas est unique et on ne peut pas savoir ce qui va se passer sur le marché. On a beau faire des comparaisons, c'est intéressant de voir ces comparaisons, ça nous permet de nous dire que potentiellement la baisse est terminée ici, mais voilà, on ne sait pas forcément ce qui va se passer par la suite. En tout cas, pour quelqu'un qui n'aurait pas acheté de Bitcoin, vous avez effectivement la possibilité d'en acheter chaque semaine, c'est une des possibilités relativement intéressantes, histoire d'accumuler au cours du temps, et si jamais ça baisse, comme ça, vous pouvez acheter également plus bas, donc c'est plutôt pertinent comme solution. Sinon, vous avez ce niveau des 23,6, alors on l'avait touché très récemment, je ne sais pas si on va y retourner, en tout cas c'est un niveau pertinent d'achat ici au 33 000 si on y retourne, et après les niveaux suivants, c'est ici, au niveau des 38,2 et des 0,5 et les 0,6. Pas sûr du tout qu'on y revienne, ça nous ferait une baisse, comme vous le voyez ici, de moins 40, moins 50%. C'est possible, mais pas sûr du tout. Et donc voilà, à voir un petit peu ce qui va se passer. On va regarder un petit peu les time frames inférieurs. Et on se met maintenant en daily, donc on constate effectivement en daily qu'il y a eu donc, alors est-ce que c'est une divergence? Non, mais on a eu un double sommet ici sur le RSI et on est redescendu plus bas ici, donc ça nous a formé effectivement un M sur le RSI lorsqu'on a atteint ces niveaux bas. On est revenu tester les niveaux des 50 approximativement, derrière on grimpe à nouveau, donc voilà, on voit bien en daily qu'effectivement on est en train de ranger ici entre ces deux bornes. On va aller voir un petit peu en 4 heures qu'est-ce qui se passe. Alors effectivement, bon, il y a un petit peu, ça je vais l'enlever. On voit effectivement que là c'est à peu près la même chose en range, depuis quand même pas mal de temps. On était ici le 8 janvier, on est actuellement le 8 février, ça fait un mois pile poil que l'on est dans ce range. Donc tant que l'on casse pas une de ces deux bornes, à savoir les 42 000 ou les 30 000 vers le bas, on n'aura pas de décision prise par le marché. Il va falloir attendre de voir ce qu'il se passe. Si on casse ce niveau-là, on pourra se dire peut-être qu'on est parti pour faire un nouvel ATH, pourquoi pas aller aux 50-60 000. Et si on casse à la baisse, on a nos objectifs, vous le savez, plus bas comme je vous les ai montrés précédemment. Mettons-nous maintenant sur l'Ether par rapport finalement à l'USD. On peut voir qu'effectivement on a clôturé hier soir, donc cette semaine, sur un sommet, donc à 1625 $. Cette semaine on l'entame à nouveau sur quelque chose qui grimpe. On avait touché effectivement au courant de la semaine dernière 1760 $. Donc voilà, Ether est très bullish comparé à Bitcoin qui lui range, comme je le dis. Généralement quand l'un range, notamment le Bitcoin, l'Ether en profite et les altcoins également. Vous l'avez vu sur la map tout à l'heure, beaucoup d'altcoins en profitent. Si on se met en daily comme ceci, on peut voir qu'effectivement, on n'est pas sur la même configuration du tout. On avait ce triangle que l'on peut voir ici qui a été cassé par le haut. Maintenant, on fait des sommets et à voir jusqu'où le marché est prêt à aller. Est-ce que là, c'est fini? Est-ce qu'on va retracer maintenant? Ou est-ce qu'on va aller plus haut? On va voir, ça va également dépendre du Bitcoin. S'il continue à ranger entre ces deux bornes, peut-être que lui, Ether, pourra pousser plus haut. Et vous l'avez vu, j'en ai parlé hier de Ether et je vous ai mis un petit peu les objectifs. Je vous mets la vidéo ici en haut à droite si vous voulez y jeter un œil. Je retourne rapidement sur le Bitcoin et l'order flow et on peut constater effectivement que le funding rate est positif, ce qui veut dire que beaucoup de gens ici dans cette période-là, entre le 15 décembre et actuellement, sont en train d'acheter le marché. C'est-à-dire que plus de gens achètent le marché plutôt que de personnes qui le vendent. Donc ça c'est sur les contrats dérivés. Cependant l'open interest lui ne monte pas pour autant, ce qui veut dire qu'il n'y a rien d'alarmant là-dessus. Ça ne veut pas dire que le marché va descendre. Mais cependant si jamais on voit un open interest qui commence à grimper de façon explosive avec un funding rate positif, c'est-à-dire que beaucoup de gens, vraiment beaucoup de dollars entrent sur le marché, ça signifierait que potentiellement derrière le marché est capable de descendre très très vite pour liquider toutes ces personnes là et de façon à ce que la majorité perde comme d'habitude. Comme on peut le voir ici, c'était le cas, là il y avait beaucoup de personnes qui passaient longues à cet endroit là, derrière on les a liquidés ici, là sur cette mèche on est passé de 12 000 à 9 900 en très peu de temps. Derrière là il y a beaucoup de personnes qui shortaient le marché, qui ne savaient pas trop quoi faire, vous voyez là le funding rate était négatif, ce qui fait que le marché a grimpé par la suite. Là le funding rate est positif et bim on a cette grosse bougie de liquidation ici, vous voyez juste après finalement que les personnes ici soient rentrées à l'achat. Et là, nous avons fait un scénario à peu près similaire, c'est-à-dire que là, regardez, on avait un funding rate très très élevé ici, et nous avons liquidé tout le monde en faisant un moins 30%. Le funding rate redevient neutre, et là, directement, les gens FOMO à nouveau. Donc à voir, peut-être que le marché, moi, quand je vois effectivement que le funding rate reste positif et que les gens FOMO à chaque fois et achètent les bottoms, je me dis que peut-être le marché n'est pas prêt tout de suite à continuer à grimper. Peut-être qu'on va stagner un petit peu encore sur ces niveaux-là pour que les gens perdent un peu confiance et se disent ah bah non, peut-être que le Bitcoin est prêt à retracer. Et
c'est à ce moment-là, quand les gens auront perdu confiance et les gens vendront le marché, que là on pourra pousser finalement, hein, ou que les gens vendront simplement pour les liquider. Derrière, on va grimper pour les sortir du marché. Donc voilà, ce dont je pense en voyant ce graphique. Mon analyse me dit que potentiellement le marché n'est pas forcément tout de suite prêt à faire de nouveaux sommets. Évidemment, on ne sait pas ce qui va se passer. C'est mon analyse de ce graphique d'order flow en tout cas. Allez, je vous en ai parlé dans ma vidéo d'hier, mais je peux pas m'empêcher d'en reparler puisque actuellement on est en train de faire des nouveaux sommets sur IGLD. Hier nous étions sur les 123 ici de Fibo, hein, sur IGLD par rapport au Bitcoin. Je sais pas si vous l'avez vu la vidéo. Là je me suis mis en logarithmique, j'ai refait comme hier. J'ai mis mon petit Fibo de prolongation et je vous ai dit voilà, la prochaine target c'est les 161,8. Mais alors clairement je pensais pas qu'on allait l'atteindre en moins de 24 heures. Hein. C'est-à-dire que là donc l'IGLD par rapport au Bitcoin est passé donc de ce niveau-là. Donc il y a combien là en pourcentage, on va voir. Donc l'IGLD par rapport au Bitcoin a pris 30% en 24 heures. Hein. Donc je crois que c'est très récent, hein, ça date de l'heure précédente là. Et si on regarde effectivement l'IGLD par rapport au dollar, hein, sur ce graphique là, moi je peux pas analyser grand chose, hein, comme je vous le dis. Je vais enlever le logarithmique, hein, voilà. Vous voyez un petit peu la bougie qui vient de se passer là aujourd'hui. On a touché les $200 tout simplement pour directement retracer, hein, parce que voilà, ça fait une bonne target psychologique les $200. Si vous aviez un ordre à cet endroit là sur cette jolie target psychologique, félicitations, moi c'était pas mon cas. Voilà, je hold de toute façon ce token pour l'instant parce que je ne vois rien sur le graphique qui me dit qu'on est prêt à retracer. Hein. Regardez ici en daily, regardez en 1 heure. Qu'est-ce qui dit ici qu'effectivement le marché est prêt à retracer? Pas grand chose. Hein. Tant qu'on n'a pas des M, tant qu'on n'a pas des structures, des choses, voilà, on a plutôt un marché ici qui est. Alors je vais essayer de me mettre même en 1 heure, hein, on le voit, hein, on a un marché qui est quand même relativement parabolique. Hein, vous voyez comme ceci. Hein. Tout simplement, on est sur une parabole. Donc tant qu'on casse pas finalement cette parabole, hein, vers le bas et qu'on nous structure pas des M, moi si je dois commencer, si je vois quelque chose de très négatif sur IGLD avec un marché qui commence effectivement à casser cette parabole, à former des M de l'autre côté, à confirmer des choses, à ce moment-là peut-être que j'identifierai des targets de vente en me disant oui on est prêt peut-être à aller plus bas, et peut-être que je me mettrai effectivement un Fibo, hein, je sais pas trop par où, on verra en fonction du sommet qu'on atteindra, pour essayer d'identifier des nouvelles zones d'achat, hein, avec une partie de mon portefeuille pour essayer de jouer avec une vague, hein, si jamais ça me semble intéressant. Mais en attendant, hein, voilà, tant qu'on n'a pas, qu'on n'a rien qui se dessine, hein, là je suis en 1 heure en plus, donc voilà, hein, c'est du récent, tant qu'il n'y a rien qui se dessine, pour moi il n'y a pas de top de sommet à identifier, on va attendre de voir des structures, des choses. Hein. Et évidemment, hein, il peut très bien le marché redescendre aussi vite, hein, donc ça peut être pertinent effectivement, hein, de se mettre des targets de vente si vous les fixez avant dans votre stratégie en disant les 161,8 sur le Bitcoin par rapport au Bitcoin, pour moi c'est une target de revente, et ben il fallait revendre à ce niveau-là, hein, effectivement une partie de ce que vous voulez revendre. Hein. Moi c'est pas ce que je fais actuellement, hein, mais chacun sa stratégie, c'est-à-dire que là peut-être que malheureusement avec ma technique je vais le revendre plus bas, hein, aux alentours des 160-150 $, notamment si je vois que ça commence à sentir mauvais pour ce token, hein. Mais voilà, vu que je crois en l'avenir de ce projet, j'estime qu'effectivement on pourrait potentiellement aller encore plus haut, hein, et je ne fais rien dans l'état actuel des choses. Alors maintenant je vais faire quelques tokens que vous m'avez demandé dans les commentaires, et je commence avec BitTorrent, donc BTT, tout simplement. Donc c'est BitTorrent, ça a été racheté, hein, par Justin Sun. Donc Justin Sun c'est le créateur de Tron, donc effectivement ce token tourne sur la blockchain de Tron tout simplement. Regardez pour aller voir un petit peu son Explorer, c'est Tron Scan. Il a une capitalisation de 350 millions, hein, donc c'est tout de même pas rien. Il est classé 95e. L'offre en circulation, il y en a quand même, on doit être dans les 80% à peu près des tokens émis, hein, donc c'est pas mal. Alors je dis peut-être une bêtise, on est plutôt à 70%, hein, je dirais. Voilà, donc après il a un cours qui s'établit sur ce prix-là, vu qu'il y a énormément de tokens, on est sur 659 milliards de tokens, forcément son prix est très très bas, hein, par rapport au dollar, vous comprenez bien le principe, tout simplement. Alors on va aller voir un petit peu son graphique. Alors BTT USD, donc je commence par sa valeur par rapport au dollar, et on peut voir effectivement que là on a donc un RSI qui pousse vers le haut avec un marché qui accumule, hein. Le token ici donc a été créé, alors en tout cas je sais pas s'il a été créé, mais en tout cas il est listé en tout cas sur Bitfinex depuis mars 2019. On a quand même pas mal d'historique, du coup il avait vachement performé à ce moment là, donc cet été il a pas fait grand chose, hein, vous voyez, il a pas fait beaucoup de sommets malgré l'alt season de cet été. Malgré tout on revient, hein, sur ses points hauts précédents, donc c'est assez intéressant
intéressant de constater ça, hein. Et si on voit effectivement, là je suis donc face au dollar, ce W se matérialiser avec une clôture ici en weekly au-dessus du niveau actuel, hein, ou même sur le niveau actuel, je crois qu'on est au-dessus, mais bon après, pour que ce soit un peu plus franc, il faudrait effectivement qu'on casse ces corps de chandelle-ci, hein. Donc si on venait, si ce W était amené à se confirmer avec une clôture au niveau de ce trait horizontal rouge, on aurait quelque chose d'assez propre finalement, hein, pour investir sur une confirmation de W ici. Il performe effectivement depuis ces deux dernières semaines, donc après cette longue accumulation qu'on peut identifier ici, on voit enfin que le token est peut-être prêt à prendre de la valeur, de la vraie valeur face ici au dollar. Si on le regarde maintenant, je ne l'ai pas mis, hein, pour commencer face au Bitcoin parce que je me suis aperçu que ça faisait des stries comme ça, parce que vu que sa valeur est très très faible finalement, ça se compte en Satoshi. Là vous voyez, à chaque mouvement de Satoshi, on a quelque chose comme ça, donc c'est vraiment et vous voyez, entre ce Satoshi là et ce Satoshi là, on a 86%. Ah oui, voilà, c'est tellement qu'il vaut que dalle en Satoshi, il est pas tradable, hein, par rapport au Bitcoin, hein, donc on va pas le faire, hein, tout simplement. Alors si certaines personnes savent exactement à quoi servent le token, n'hésitez pas à le dire en commentaire. En revanche, pour ma part, j'ai cru comprendre que c'était un utility token, donc un token qui va être qui va pouvoir s'échanger en fait sur le partage d'un service, hein, sur le site de BitTorrent, ou même sur je crois sur la plateforme de Tron, hein. Je crois qu'il essaye d'intégrer ce token dans l'écosystème de Tron au final, mais voilà, j'ai pas plus d'informations à ce sujet. Graphiquement, il y aurait quelque chose d'intéressant effectivement à faire, hein, vous l'avez vu sur le graphique précédent quand on le regarde par rapport au dollar, sans parler du token économique ou du token en lui-même. Si on confirme ce W, on a quelque chose d'intéressant pour aller retester des niveaux hauts ici aux alentours des 1, alors c'est même moins, c'est 0,16 centimes exactement. Voilà, donc il a vraiment une valeur très faible, hein, en raison de son très très grand nombre de tokens disponibles. Je continue avec RIF Finance, donc le token s'appelle REEF finalement. Vous voyez ici son prix s'établit autour des 3 centimes. On n'a pas encore la capitalisation de marché, c'est un token qui est très récent et ils ont pour projet en fait, donc on peut voir quand même qu'il est en hausse, hein, depuis sa création, il monte. Il a été listé sur Binance, je crois, en décembre ou en novembre 2020, hein, c'était dans leur roadmap. Ce token donc est inscrit dans la blockchain de Polkadot. Si vous investissez sur ce projet, clairement vous serez clairement un early adopter, ça veut dire que vous serez un des premiers, tout simplement parce que regardez, son offre en circulation n'est même pas mentionnée ici, sa capitalisation non plus, c'est assez récent comme projet. Vous avez ici donc leur site qui explique quel est leur projet, donc ils sont listés déjà sur Binance, ce qui est une très bonne chose, hein, pour un projet d'être listé sur un échange tel que Binance, et comme on peut le voir ici, leur projet c'est d'aller récupérer en fait le problème de la DeFi en général, c'est les frais Ethereum et le réseau Ethereum qui est relativement saturé, notamment en ce moment avec le prix de l'Ether qui grimpe et qui grimpe. Leur idée c'est simplement d'aller récupérer finalement toutes les données sur la DeFi et sur les échanges centralisés, donc faire des pools de liquidités avec ces deux types de systèmes et aller récupérer un petit peu le meilleur de chaque, tout simplement pour offrir finalement derrière un système de swap, un système de pool, un système de yield farming, tout simplement complètement donc décentralisé sur la DeFi, en essayant de résoudre les problèmes actuels finalement. Sur leur white paper, voilà, pour matérialiser un petit peu plus ce que je disais, tout simplement, voilà, donc les liquidités, des échanges centralisés, des échanges décentralisés, les swaps, donc ça c'est comme Uniswap, etc. Vous savez, c'est pour pouvoir simplement échanger les tokens entre eux, la sécurité, donc voilà. À voir donc si ces problèmes actuels que l'on a sur la DeFi seront résolus avec Ethereum 2.0 ou pas. En tout cas, en attendant, c'est une solution. Il y a des palmes de projets qui essayent de trouver des solutions pour contrer ce problème que l'on a actuellement sur ce réseau d'Ether avec ses frais beaucoup trop importants, comme vous le savez. Alors on va aller voir un petit peu le graphique de RIF. Donc comme je vous le disais, c'est très récent, hein, et donc là je le regarde par rapport au Bitcoin, et là donc cette bougie il faut pas en prendre en compte, évidemment c'était lors de son lancement sur Binance. On est sur un cours qui stagne et qui grimpe même un petit peu, on a ces W ici qui commencent à se former. Alors pareil, hein, je vous dis, il n'y a pas beaucoup d'historique pour analyser, on peut pas voir grand chose effectivement, mais malgré tout on peut identifier ce W qui a été confirmé par ici, à voir si le marché peut continuer à grimper. Ce qui est très positif là-dedans, c'est que là je vois son graphique par rapport au Bitcoin, et vous le savez, le Bitcoin a vachement grimpé, hein, ces derniers temps, ce qui veut dire que si je regarde le RIF a priori par rapport au dollar, on devrait avoir quelque chose d'assez haussier. Alors effectivement il y a toujours cette bougie, hein, donc c'est pas forcément bien visible, mais on est quand même passé ici de 0, donc de 1 centime, à ici 3 centimes, donc on a fait x3 sur le RIF depuis son lancement, on va dire. Voilà, donc d'autant plus que là aujourd'hui on a une jolie bougie verte, on vient tester
Ce niveau-là que je viens de représenter par cette ligne horizontale rouge, on vient retester, donc il y a eu 1, 2, 3, 4 corps de chandelle consécutifs qui se sont stoppés là sur les 3 centimes, à voir si on va réussir à s'en affranchir. En attendant, si c'est un projet qui vous intéresse, effectivement, vous pouvez commencer à en accumuler sur le niveau actuel parce qu'effectivement c'est assez nouveau et on ne sait pas vraiment ce qui peut se passer sur ce token, à savoir que c'est bien de consacrer, comme je le dis, des petites sommes pour diversifier le nombre de projets sur lesquels on joue, enfin on investit, on va dire, et donc celui-là, ça peut être en effet une bonne façon de diversifier également son portefeuille, puisque c'est un projet comme un autre concernant la DeFi, notamment avec une solution qui pourrait être apportée concernant les frais de transaction, etc. Donc voilà, moi j'en ai pas, si jamais j'en voulais, j'en consacrerai une petite partie, voilà, de mon portefeuille pour diversifier. Vous avez aussi la possibilité de vous placer ce Fibonacci comme d'habitude, essayer de choper la zone de rechargement qui se trouve ici. Pas sûr que le cours y retourne, mais voilà, ça serait une zone pertinente d'achat si on revenait tester notamment les 61,8 qui correspondrait également à cette mèche que l'on peut voir ici sur le cours. Voilà pour le RIF. Écoutez, bon, je vais finir avec cette vidéo car on arrive déjà quasiment sur les 20 minutes. J'en ai pas fait beaucoup des tokens dont vous m'avez parlé. J'en ferai d'autres demain. J'en présenterai peut-être 1 ou 2 par jour de ceux que vous évoquez dans les commentaires. Et par la suite, à savoir que effectivement, je parle également au quotidien d'autres crypto-monnaies, des altcoins. Je fais des analyses graphiques. Aujourd'hui, j'ai voulu tester encore quelque chose d'un peu différent, mais je recommence demain bien sûr avec mes analyses un peu plus quotidiennes, enfin en tout cas sur beaucoup plus de crypto-monnaies. Voilà pour ça. Écoutez, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas surtout à vous abonner, à liker, à commenter si le contenu vous plaît, et on se retrouve de toute façon demain pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde!